Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 7 juin 2023. Et je suis venu te dire encore, c'est pour toi une journée de grâce et de bénédiction parce que la promesse de Jésus-Christ demeure encore pour toi quand il dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et je viens te rappeler que quels que soient les événements de cette journée, Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Il l'a dit, et si tu le crois, il est avec toi. Et c'est à toi de réaliser pleinement, à tout moment, dans toutes les circonstances, qu'il est là avec toi, en sorte que tu ne paniques pas. Ce n'est pas pour toi une journée de peur. Il ne faut pas que ce soit une journée de peur et de terreur, mais ce soit une journée de grâce, de bénédiction, une journée de paix. La paix, parce que Jésus-Christ est avec toi. Et je peux me souvenir de ce texte, à chaque fois que Jésus s'approche de ses disciples, il dit « Que la paix soit avec vous ». Eh bien, je t'ai dit ce matin que la paix soit avec toi, parce que Jésus-Christ est avec toi. Donc, il faut seulement croire en sa promesse et réaliser pleinement qu'il est avec toi et il te conduira en toutes choses, quelles que soient les circonstances. Que son Seigneur soit béni. Et surtout, souviens-toi et n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi jusqu'à la fin du monde. Nous avons lu hier dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, là où les gens s'étaient empressés de marcher vite pour pouvoir trouver Jésus à l'endroit où il allait. Et le texte nous dit, Jésus sortant de la barque, voyant cette foule, Jésus fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Quand Jésus est dans ta vie, il t'enseigne. Il te révèle des choses que tu ne connais pas. Il te permet d'accéder à un niveau de connaissance de son Père qui t'accorde la possibilité de vivre éternellement. Dans Jean chapitre 17, Jésus dit que le Père lui donne le pouvoir d'accorder la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Et il explique c'est quoi la vie éternelle. Il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Quand Jésus-Christ est dans ta vie, eh bien, il te met en contact avec ce seul vrai Dieu qui est son Père et qui ne te condamnera jamais, qui ne cherche pas à te condamner, mais qui veut surtout te sauver. Que son Saint-Nom soit béni. Et nous allons continuer notre lecture dans l'évangile de Marc, chapitre 6, cette fois-ci, au verset 35. Nous avons vu que Jésus, sortant de la barque, voyant la foule, Jésus est ému de compassion. Et au verset 36, il dit, comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Voilà. On va s'arrêter là parce qu'il y a une grande leçon à apprendre là. Les disciples qui étaient des hommes tout à fait logiques, honnêtes, corrects, sensés, voyant que l'heure était avancée, la nuit allait tomber, ils vont dire au maître, mais ce lieu est désert et l'heure est avancée. Renvoie la foule afin qu'il aille dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter à manger. Les disciples étaient logiques. Leurs propos n'étaient pas du tout insensés. Alors Jésus va leur répondre. Jésus leur dit, donnez-les vous-même à manger. Donnez-les vous-même à manger. Voilà, Seigneur, c'est une blague. Tout ce monde-là, comment veut-il qu'on les donne à manger? Où allons-nous acheter du pain, ou allons-nous trouver un boulanger pour fabriquer du pain pour tout ce monde-là? Mais Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Cela veut dire que quand Jésus s'installe dans nos vies, il s'attend que nous soyons en action avec lui. Il faut que tu sois en action avec lui.
Si tu ne peux pas faire agir ta foi, tu aurais du mal à t'emparer de tout ce que Jésus a mis à ta disposition. Les disciples étaient dans l'inquiétude. Tous ces gens-là, on ne va pas les laisser affamés. Mais ils ne savaient pas qu'ils pouvaient leur donner à manger. Mais Jésus va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Et je vais apporter un témoignage personnel pour dire que Jésus-Christ peut tout faire sans nous, mais il a choisi de faire avec nous. Nous devons nous en rendre compte et nous prédisposer à faire avec lui. Il n'y a pas si longtemps, j'étais en train de prier pour quelqu'un qui avait un problème. Et j'ai pris plusieurs fois en m'attendant que le Seigneur intervienne pour cette personne. Et à ce moment, la voix va me dire dans mon cœur, eh bien, ce que tu me demandes de faire pour lui, fais-le toi-même, tu peux le faire. C'est alors que je dis, mais j'ai prié et puis il me dit de le faire moi-même. C'est alors dans mon cœur, j'ai réalisé, effectivement, j'avais la possibilité de faire ça. Ce n'était pas des choses aussi j'allais dire aussi graves, aussi difficiles que peut-être de donner du pain à manger aux gens dans le désert. Mais souvent, nous prions, nous demandons à Dieu de faire des choses que nous avons le moyen de faire. Et nous ne nous rendons pas compte. Jésus-Christ, je veux dire, vous voulez que je les renvoie chercher à manger? Donnez-leur vous-même à manger. Et Jésus-Christ savait ce qu'il allait faire. Et les disciples n'ont rien compris. Jésus leur dit, mais combien avez-vous de pain? Allez voir. Et ils s'en assurèrent et répondirent 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Que peut-on faire avec 5 pains et 2 poissons devant des milliers de personnes? Ben, nous en parlerons demain matin. Seulement, retenons maintenant que Dieu veut faire avec nous. Nous demandons à Dieu de faire des choses et Dieu va nous demander de faire ce que nous pouvons faire. Donc, dans toutes les circonstances que tu traverses, regarde déjà qu'est-ce que toi tu peux faire. Quand tu es contre quelqu'un qui est dans le besoin, qui a besoin d'aide, regarde déjà ce que toi tu peux faire. Tu demandes à Dieu de faire ce que tu ne peux pas faire. Mais Dieu s'attend à ce que tu fasses ce que tu peux faire. J'ai dit, donnez-leur vous-même à manger. Pourquoi demander à Dieu d'intervenir pour faire quelque chose que toi tu peux faire? Tu as la possibilité de le faire durant cette journée. Jésus-Christ est avec toi pour t'aider à faire tout ce que tu ne peux pas faire. Mais il ne s'agit pas de rester les bras croisés dans la passivité, disant « ben je vais prier, je ne fais rien, mais je vais prier, j'attends que Dieu agisse ». Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Jésus fait avec nous. Jésus marche avec ceux qui marchent. Jésus ne peut pas marcher avec quelqu'un qui reste assis. Si tu veux que Jésus travaille avec toi, il faut que toi tu travailles. Il travaille avec toi, il ne travaille pas pour toi. L'Évangile ne nous enseigne pas à nous asseoir dans la passivité. Mais l'Évangile nous enseigne à être en action. Nous voyons que Jésus a envoyé les disciples prêcher. Il leur a donné le pouvoir, mais il les a envoyés. Et les disciples sont revenus enthousiastes du travail qu'ils ont pu faire. Jésus a travaillé avec eux. Dieu peut tout faire sans moi, mais il a choisi de m'accorder le privilège de faire avec moi. Il peut tout faire sans toi, mais il choisit le privilège d'être avec toi. Que le nom de Jésus soit béni. Nous reviendrons sur ce texte demain matin. Mais seulement souviens-toi et n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Le fait qu'il est avec toi ne te donne pas le droit de t'installer dans la passivité pour lui laisser faire à ta place. Jésus veut faire avec toi, mais pas sans toi. Souviens-toi, n'oublie pas, Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, eh bien, à demain pour la continuité.